Et Jean-Michel Apathy, vous recevez ce matin Marine Le Pen, la présidente du Front National. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Soutenez-vous l'action militaire française au Mali décidée par le président de la République? Je la crois légitime. Mais je suis obligé de rappeler que je pense que le développement des islamistes au Nord Mali est la conséquence directe de l'action des choix qui ont été faits, des erreurs manifestes, stratégiques qui ont été faites notamment en Libye et en Syrie. En quoi l'action aujourd'hui est-elle légitime puisque vous l'avez qualifiée ainsi, Marine Le Pen? Parce qu'il ne s'agit pas ici d'ingérence. Il s'agit d'intervenir au soutien d'une demande d'un gouvernement modéré avec lequel nous avons une coopération de défense et qui se trouve aux prises avec l'avancée de fondamentalistes islamiques. Mais encore une fois, il ne faut pas dédouaner ni ce gouvernement, ni d'ailleurs celui qui l'a précédé, de la responsabilité de cette situation. Car enfin, on se retrouve avec un paradoxe extrêmement cruel où les armes contre lesquelles nous nous battons aujourd'hui sont peut-être les nôtres, puisque ce sont celles que nous avons parachutées notamment en Libye, au soutien justement des islamistes qui s'étaient introduits et qui ont pris en réalité la rébellion ici et également en Syrie. J'insiste, je reviens sur le caractère légitime. Il ne doit pas être facile pour vous de soutenir le gouvernement. C'est toujours compliqué quand on est dans l'opposition, et comme vous dans une opposition frontale, oui, de soutenir le gouvernement. Oui, mais je crois que le rôle, encore une fois, d'un responsable politique, c'est de penser à l'intérêt de la France et des Français, et de ne pas uniquement défendre des positions qui sont confortables. Vous savez très bien que au Front National, nous sommes souvent dans une position inconfortable, et le temps, bien souvent, nous donne raison, même si au départ, nous étions seuls à faire ces analyses. Votre position pourrait être mal comprise au Front National? Vous pourriez avoir des problèmes? Non, je ne le crois pas du tout. Votre père, hier, a dit ceci, à propos de la politique étrangère française: comprenne qui pourra, c'est la démarche de la bonne femme saoule qui titube d'un bord à l'autre de la route. Alors, je ne m'arrête pas au côté misogyne de la remarque, simplement sur le fond, la politique étrangère, mais il a raison. C'est une bonne femme saoule. Oui, mais si vous voulez, il a raison, dans le sens où, encore une fois, il y a une contradiction. Oui, je comprends que vous refaites le passé, mais on ne refera pas la guerre. Non, mais permettez-moi, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Dans la vie, on refait pas l'histoire. Je suis en train de dire que la stratégie, je vous rappelle que le Parti Socialiste a voté la guerre en Libye. Or, on se retrouve dans une situation où on a soutenu les islamistes en Libye et en Syrie, on continue de le faire, on les a armés, et notamment avec l'aide des nouveaux alliés, des nouveaux amis du gouvernement, qui étaient aussi ceux d'ailleurs de Nicolas Sarkozy, à savoir le Qatar et l'Arabie Saoudite, et que l'on combat les islamistes au Mali, et qu'on fait mine en tout cas de les combattre en France, car n'oubliez pas, Monsieur Apathy, les menaces qui ont été effectuées par ces islamistes, en disant qu'il y avait en France des noyaux islamistes capables d'intervenir sur le territoire national. C'est ce contre quoi nous nous sommes élevés depuis des années, en disant attention, il y a une montée du fondamentalisme islamique en France, et non seulement vous ne faites rien contre cela, mais vous minimisez. Et ça, c'était un reproche que nous pouvions adresser et au gouvernement de Nicolas Sarkozy et au gouvernement de François Hollande, qui en ce domaine ont eu exactement les mêmes positions. En tout cas, vous le dites ce matin sur RTL, Marine Le Pen, l'action militaire décidée par le président de la République au Mali est légitime. Oui. La manifestation contre le mariage des homosexuels hier à Paris était un succès. Ah oui, incontestablement. On a vu à peu près tous les cadres du Front National dans cette manifestation, sauf vous. Vous ne regrettez pas, finalement, de ne pas y être allé, Marine Le Pen? Pas du tout. Je crois qu'en tant que présidente du Front National, j'ai un autre rôle, qui est celui, encore une fois, de dénoncer la diversion que représente le choix pour le gouvernement de lancer un débat qui divise sur le mariage et l'adoption homosexuelle, alors même qu'il est incapable d'apporter la moindre réponse à l'ensemble des problématiques qui touchent au quotidien les Français: l'insécurité, l'immigration, évidemment le chômage et la baisse du pouvoir d'achat. Donc, si vous voulez, il y a une double illégitimité en quelque sorte dans ce projet de loi. Il y a une illégitimité à cause justement du fait qu'il est utilisé comme une diversion, et une illégitimité de fond. En même temps, c'était évoqué dans la campagne présidentielle. Oui, mais c'est pas une surprise. Hein, oui, c'est pas une raison. Non, mais enfin, vous dites. Ça n'est pas une raison. C'est ou pour alors faire diversion. Enfin, chacun savait que c'était dans le projet. C'est drôle parce que c'est exactement du candidat devenu président. C'est exactement ce que le président de la République m'a répondu lorsque, dans son bureau, je lui ai demandé d'organiser un référendum. Mais alors, à ce moment-là, on élit un président de la République, et puis c'est tout. Et puis, écoutez, il n'y a pas
pas de Parlement, il n'y a pas de Sénat, il n'y a plus rien, il n'y a plus de peuple. Hein, il a été élu, il fait ce qu'il veut pendant 5 ans. L'élection donne bien une légitimité, Marine Le Pen. C'est pas comme ça. Oui, bien sûr, il donne une légitimité, mais il y a un problème quand même démocratique dans notre pays. Et Monsieur Duhamel l'a rappelé tout à l'heure. Il a dit si un référendum était organisé, il serait perdu. Ça veut donc dire que une fois de plus, il y a un gouffre et même une opposition entre la représentation nationale, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale, et la volonté du peuple, ce qui pose quand même un problème de fond. Va-t-on répondre à ces problèmes de fond? Alors moi je dis que les arguments développés par le gouvernement pour refuser un référendum sont des arguments spécieux. Le peuple en France est toujours souverain. Et par conséquent, sur tous les sujets, on doit pouvoir organiser un référendum et lui donner la parole. S'il y a d'autres manifestations nationales, vous n'irez pas, Marine Le Pen, vous n'en serez pas. Non, je n'en serai pas, mais ça ne m'empêche pas, M. Apathy, de combattre et d'indiquer, avec bien sûr les moyens qui sont mis à ma disposition, mon opposition, réitérée à plusieurs reprises, au mariage et à l'adoption pour les couples homosexuels. Les propos orduriers de Gilbert Collard, député du Front National, écrasé payant du pied gauche, cela porte bonheur. Porte-t-il préjudice au Front National, Marine Le Pen? C'est drôle parce que il y a des choses qui vous choquent et des choses qui ne vous choquent pas. C'est un peu l'indignation. Vous aussi, sans doute. L'indignation sélective. Tout ne vous choque pas, sinon parce que nous, on ne cesse au Front National de se faire traiter en toutes circonstances de nazis, de fascistes, les gens qui vous traitent de nazis ont tort de le faire. Et ça ne vous choque pas. Et jamais je vous entends interroger tel ou tel responsable socialiste en disant mais est-ce que vous êtes choqué par le fait qu'on ait traité le Front National de nazis? C'est une manière de ne pas répondre à ma question. C'est quand même l'injure, une injure extrêmement lourde. Alors, Gilbert Collard a un langage fleuri, vous le savez, ça participe de son caractère. Je n'aurais évidemment pas tenu le même type de propos. Vous n'auriez pas tenu le même type de propos. Bien sûr. Voilà. Laurent, un mot? Ah, je croyais que vous vouliez dire quelque chose. Eh bien, Marine Le Pen était l'invitée d'RTL ce matin. Bonne journée. Bonne journée. Merci Jean-Michel. Merci Marine Le Pen de votre venue ce matin. Le café est légitime également à RTL, parce que c'est un mot que vous avez beaucoup employé lors de cette interview.